Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui en compagnie de Marie, notre maman du ciel, pour l'aimer, pour la louer, la bénir, la glorifier, la consoler, la remercier, la prendre dans nos bras, la serrer fort contre nos cœurs, lui dire qu'elle est importante pour nous, que c'est notre mère chérie, que nous avons besoin d'elle, que nous sommes prêts à nous laisser guider, à lui faire confiance. Et nous pouvons prendre ce temps également pour déposer dans son cœur immaculé toutes nos intentions de prière, nos doutes, nos misères, nos chutes, nos tribulations, ce qui nous tient éloignés de son Fils Jésus. Elle qui veut le meilleur pour nous, elle qui cherche à nous ramener justement dans le cœur de son Fils et qui veut nous apprendre comment vivre dans la divine volonté. Eh bien, écoutons avec attention son enseignement si précieux. Accueillons-le et digérons-le. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne et je te demande, Seigneur, de prononcer ton ephata sur mon cœur, sur mon intelligence, pour que je puisse accueillir les mots bénis de ta maman, que je puisse vraiment les laisser infuser en moi et les mettre en pratique, que je puisse m'offrir à toi, Seigneur, que vraiment je puisse me décider à ce changement, te laisser façonner mon âme, Seigneur. Vraiment, je veux être comme une argile molle entre tes mains. Fais de moi ce qui te plaira et donne-moi la grâce de la divine volonté que je te demande par l'intercession de ta maman. Je te remercie, Jésus, de nous avoir donné Marie comme maman. Elle est vraiment merveilleuse. Merci, parce que c'est vraiment notre guide. Je te remercie, Jésus, pour ton amour, tes grâces, tes bénédictions, pour ta miséricorde sans borne, vraiment sans limite. Tu nous accueilles après chacune de nos chutes, tu nous serres dans tes bras, tu nous laves de ta lumière, de ta splendeur, de ton Esprit Saint. Tu nous laves dans ton sang et tu veux vraiment à chaque fois nous sanctifier. On amène nos fardeaux, on amène nos crasses, on amène nos ordures et toi, tu te sers de tout pour élargir les frontières de la divine volonté dans nos cœurs. Tu te sers de tout pour nous faire grandir en sainteté, pour nous faire grandir dans cette ressemblance à toi. Alors merci Jésus, merci infiniment au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Marie, je me tourne vers toi maintenant et toi aussi bien sûr je te remercie, je te sers fort contre mon cœur et vraiment c'est avec les remerciements de Jésus et les bénédictions de Jésus que j'entends te remercier au nom de tous. Merci pour ta tendresse, pour ta délicatesse, pour ta patience, pour ta douceur. Merci d'être là, de nous tendre la main alors que nous sommes misérables, que nous chutons continuellement, que nous sommes gorgés de noirceur, de misère. Eh bien, tu n'as pas peur de notre laideur. Tu nous prends et tu nous laves de tes larmes. Tu nous aimes infiniment. Merci Marie d'être toujours notre guide et d'être toujours dans cette patience avec nous. Merci d'être notre avocate, d'être notre co-rédemptrice. Merci infiniment au nom de tous. Et je te demande vraiment pardon pour tous ceux qui ne te reconnaissent pas comme leur mère, comme leur reine, pour tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui n'aiment pas Jésus, tous ceux qui ont le cœur froid, fermé, indifférent, qui agissent vraiment dans leur volonté propre. Je te demande pardon vraiment de tout mon cœur pour toutes ces fois où nous avons préféré agir dans notre volonté humaine, où nous avons étouffé la divine volonté dans nos cœurs et nous avons par là même fait souffrir Jésus, nous lui avons causé toutes ces petites morts continuelles et nous avons transpercé également ton cœur de glaive. Alors Marie, vraiment pardon aussi pour les hérétiques, les infidèles, ceux qui abandonnent Jésus, qui t'abandonnent également dans la nuit de l'épreuve, tous ceux qui se rebellent dans la souffrance, qui ne veulent pas porter leur croix. Tous les sectaires, tous ceux qui font partie de rites, de sectes sataniques et qui outragent Jésus, eh bien vraiment pardon au nom de tous. Et je veux en réparation, Marie, t'offrir un baume consolateur et réparateur pour ton cœur. Aussi, je t'offre l'amour le plus parfait, je t'offre l'amour même de Jésus. Je récapitule tous ces baisers, je reprends toutes ces caresses, toutes ces bénédictions, tous ces mots tendres qu'il avait l'habitude de te dire. Eh bien, je te redonne tout maintenant, au nom de tous. J'y ajoute tous les actes d'amour qu'il a placés dans l'œuvre de la création, tous les actes d'amour qu'il a placés dans l'œuvre de la rédemption et tous ceux qu'il a placés dans l'œuvre de la sanctification. J'ajoute bien sûr l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint et tous les actes d'amour de tous les saints, martyrs, les apôtres, de tous les temps. Vraiment, je reprends ces actes d'amour, ces sacrifices, et je les refais, je les plonge dans ton acte unique et éternel d'amour, Jésus, et je les refais pour les offrir à ta maman, vraiment pour qu'elle puisse être vraiment
inondée d'amour, qu'elle puisse recevoir vraiment des flots de tendresse, d'affection, des prières à non plus finir, etc. Et à ce paquet d'amour, bien sûr, j'ajoute mes petits je t'aime et j'offre tout cela au nom de tous. Et je veux particulièrement offrir ce paquet d'amour, eh bien, au nom des âmes du purgatoire. Vraiment toutes ces âmes qui ne peuvent plus prier pour elles-mêmes et qui souffrent cette nostalgie de Dieu puisqu'elles ont vu Dieu au moment de leur mort et que vraiment elles se sentent tellement tristes d'être séparées de Dieu. Eh bien, offrons-leur un petit rafraîchissement en offrant tout cet amour à Marie et plongeons ces âmes bien, dans la divine volonté de Jésus pour qu'elles puissent sentir cette union avec Dieu. Je t'offre également cet amour au nom de tous les agonisants, de toutes ces âmes qui vont mourir aujourd'hui et de tous les pécheurs obstinés, ainsi que tous les prêtres, les religieux et les âmes consacrées. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels aujourd'hui, comme ton enfant chéri, et une fois de plus, j'aime m'abandonner entre tes bras, Marie, parce que je te fais entièrement confiance. Je te demande, avec les soupirs les plus ardents, ce mois de mai qui t'est consacré, c'est ton mois, Marie, et Jésus ne peut rien te refuser, alors je te demande la plus grande grâce qui soit, celle de me donner la grâce de vivre dans la divine volonté. Permets-moi de vivre dans ce royaume, toi qui en es la reine, Marie. Admets-moi vraiment comme ton propre enfant pour que je puisse y vivre. Que ce ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tous les hommes. Aussi, je vais avec toi faire le tour de tous les cœurs, Marie, et nous allons déposer une petite semence de la divine volonté dans chaque cœur, ainsi que la paix de Jésus, sa douceur, sa patience, tous ses attributs divins pour que toutes les âmes puissent vraiment s'émerveiller de cet amour, puissent vraiment se sentir comme transformées et désirer ardemment cette union sanctifiante. Je me confie à toi, Marie, aujourd'hui, toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides tous mes pas. Chacun de mes pas, je veux vraiment que ce soit toi qui les guides. Et je veux que tu m'amènes vraiment dans ce royaume pour que j'y vive continuellement. Tu seras ma mère et à ce titre, eh bien, je te donne ma volonté propre. Voilà, cette volonté qui fait périr mon âme, qui n'amène que vraiment choses vilaines et sombres dans mon cœur, eh bien, je te la remets. Et je te demande d'aller la donner à Jésus pour qu'il me l'échange contre une petite gorgée, une petite goutte de sa divine volonté. Je te supplie aussi, Marie, de m'éclairer encore une fois aujourd'hui sur ce que signifie volonté de Dieu. Viens vraiment, obtiens-moi la grâce, que ma conscience soit vraiment aiguisée et que je puisse tout à fait comprendre et percevoir ce que Dieu attend de moi, quel est son plan pour ma vie et que je puisse y répondre, que je puisse le glorifier par tous mes mouvements conscients et inconscients. Marie, au nom de tous, dans la divine volonté de Jésus, je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Maman, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs et répands les effets de ta flamme d'amour dans tous nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors Marie va détailler aujourd'hui et les 2 prochains jours ce que nous avons vu hier de manière très synthétique. Donc nous allons approfondir aujourd'hui la circoncision de Jésus. Demain, nous allons approfondir sa présentation au temple et après-demain, nous allons approfondir la venue des rois mages. Maman divine, ton amour m'appelle puissamment auprès de toi, car tu veux m'associer à tes joies et tes douleurs pour les enfermer dans mon cœur comme gage de ton amour et de celui du petit enfant Jésus. Tu veux qu'ainsi je comprenne combien tous les deux vous m'avez aimé et combien je dois vous imiter en prenant votre vie pour modèle, de sorte que la mienne en soit une copie parfaite. Marie, tu voudrais vraiment que nous soyons tous des copies parfaites de Jésus, que vraiment nous regardions attentivement tout ce qu'il a fait et que nous le laissions continuer sa vie en nous, que nous devenions des extensions de sa propre humanité et qu'il puisse se réjouir à agir dans nos humanités que nous lui offrons. Et toi, aide-moi, Sainte Maman, pour que je parvienne à vous imiter. Vous deux qui étiez totalement dans la divine volonté, qui viviez tout en même temps, vos 2 cœurs totalement unis, je vous prends comme modèle, guidez-moi, moi aussi je veux vivre dans la divine volonté. Fille très chère, comme j'ai envie que tu sois là pour te parler de notre douloureuse histoire d'amour, la compagnie d'un être qui vous aime rend les joies plus tendres et plus suaves.
et leur donne plus de prix. En sa présence, la douleur qu'on éprouve s'en trouve adoucie et consolée. Tu dois savoir qu'il s'était à peine écoulé 8 jours depuis la naissance de Jésus. Tout n'était que joie et bonheur, comme nous l'avons vu hier dans cette grotte. Voilà, tout était magnifié par la présence de Jésus. Vraiment, cette divine volonté irradiait de partout. Et vraiment, il y avait les anges qui venaient adorer, louer, bénir autour de la mangeoire de Jésus. Tout était lumière. Chaque petite toile d'araignée se transformait en un joyau superbe. Chaque excrément même se transformait en quelque chose de magnifique. Tout était vraiment splendeur et était voilà, rempli des joies du ciel. Tout n'était que joie et bonheur. La création elle-même, établie dans la joie, fêtait son créateur, petit enfant. Ça, nous l'avons vu hier également. Voilà, toute la création jubilait et vraiment venait honorer son enfant roi, en fait, son petit créateur. Et donc, vraiment, il y avait le vent qui venait apporter une douce brise, le soleil qui brillait pour réchauffer Jésus. Voilà, il y avait des étoiles qui scintillaient, etc. Donc, tout venait se prosterner devant Jésus. Mais le devoir vint suspendre nos joies, car il y avait en ce temps-là une loi au nom de laquelle tout enfant premier-né devait être soumis à la douloureuse circoncision. Donc 8 jours à peine après la naissance, eh bien, il y a cette loi qui demande que tout enfant premier-né, l'aîné, eh bien, doivent être circoncis. Mon cœur de mère saignait de douleur à l'idée de soumettre mon cher fils, ma vie, mon créateur, à une douleur aussi cruelle. Oh, comme j'aurais voulu échanger cette souffrance avec lui. Mais la volonté suprême s'imposa à mon amour, et me donnant la vaillance nécessaire, elle m'ordonna de circoncire l'enfant Dieu. Donc c'était dans le plan de Dieu, et même si Marie vraiment n'avait pas envie que son petit garçon souffre, etc., eh bien elle a répondu au plan de Dieu, au dessein de Dieu en fait. Et donc comme elle n'était que dans la divine volonté, eh bien elle s'est soumise à cet ordre de faire circoncire Jésus. Ma fille, tu ne peux pas savoir ce qu'il m'en a coûté, mais le fiat divin l'a emporté, et avec Saint Joseph, j'ai obéi. En accord l'un et l'autre, nous avons circoncis mon cher fils. Lors de l'excision douloureuse, j'ai senti qu'on m'arrachait le cœur et j'ai pleuré. Donc devant les larmes de Jésus, ces premières gouttes de sang, ce sang divin, eh bien Marie s'est vraiment senti le cœur arraché. Saint Joseph aussi pleurait, et mon enfant sanglotait. La douleur était tellement intense qu'il en tremblait, et de son regard il cherchait à se réfugier contre moi. Donc nous l'avons vu hier, Jésus a accepté cette souffrance atroce, cette humiliation, lui le roi du monde, cette humiliation suprême, eh bien pour vraiment venir nettoyer en fait les plaies que l'on se fait, ces entailles que l'on se fait dans le cœur quand on vit dans nos volontés propres, toutes ces horreurs que l'on fait, ces boursouflures dans notre cœur, eh bien Jésus est venu les nettoyer par ses premières gouttes de sang. La douleur était tellement intense que Jésus tremblait et de son regard il cherchait à se réfugier contre moi. Quelles heures de souffrance intense pour nous trois. Ce fut tellement dur que les créatures en furent toutes remuées plus que la mère elle-même. Ainsi furent offerts le premier gage et la vie même de mon fils pour que toutes les créatures soient sauvées. Première goutte de sang pour le salut des hommes. Ô ma fille bénie, il faut que tu saches que cette excision renfermait en elle-même de profonds mystères. D'abord, c'était le sceau qu'elle imprimait dans la chair de l'enfant Dieu, en tant que frère de toute la famille humaine. Donc il a accepté cette humiliation, vraiment avec la plus grande humilité, pour se laisser marquer du sceau, vraiment pour dire « je suis le frère de tous les hommes ici ». Ce sceau vraiment qui était marqué dans sa chair en tant que frère de toute la famille humaine. Et le sang qu'elle répandit alors était la première rançon versée à la justice divine pour racheter toutes les générations. Le cher enfant était certes innocent, il n'était donc pas tenu d'observer la loi, mais il a voulu s'y soumettre, d'abord pour nous donner l'exemple, ensuite pour nous donner confiance et courage, et dire à tous. Il nous montre l'exemple, l'humilité, vraiment il nous appelle à cette humilité. Mourir à nous-mêmes et laisser la divine volonté régner en nous, être souveraine, être opérante et agissante. N'ayez pas peur, je suis votre petit frère, je suis semblable à vous, aimons-nous, et je vous mettrai tous en sûreté, je vous conduirai tous à mon Père du ciel, comme mes frères bien-aimés. Ma fille, quel exemple nous donne le céleste enfant, lui, auteur de la loi, obéit à la loi.
qui nous montre vraiment cette obéissance. Il a à peine 8 jours et il se fait déjà un devoir de se soumettre à la dure loi de la circoncision. Excision ineffaçable, comme est ineffaçable l'union qu'il est venu conclure avec l'humanité déchue. C'est beau aussi, c'est vraiment cette excision, cette douleur, mais vraiment cette excision est ineffaçable, comme l'union qu'il est venu vraiment marquer entre lui et les hommes, qu'il est venu conclure avec toute l'humanité déchue. Cela nous fait comprendre que la sainteté réside dans le devoir propre à chacun et l'observance des lois, et dans l'accomplissement de la divine volonté. Jésus nous appelle à accomplir la divine volonté, à être obéissant à sa voix, à nous laisser vraiment façonner par ses mains divines, à nous laisser instruire par les inspirations divines qui essayent de nous ramener continuellement à notre juste place d'enfant de Dieu, à cette place qui nous est réservée et pour laquelle nous avons été créés. Il n'existe pas de sainteté sans devoir. C'est le devoir qui met de l'ordre, de l'harmonie et qui appose son sceau à la sainteté. Le devoir, l'obéissance, tous les premiers volumes du livre du ciel, eh bien, Louisa, Jésus lui apprend l'obéissance. Vraiment, elle est contrainte d'obéir. Elle parle de dame obéissance. Elle doit obéir à son confesseur, etc., au prix de grandes souffrances. Ma fille, sache en outre qu'après la brève période d'une vie toute d'innocence par volonté divine, Adam fut ensuite plus blessé dans sa volonté humaine que ne l'aurait fait un couteau meurtrier, et par cette blessure entrèrent la faute et les passions. Voilà, Adam, il était magnifique quand il était dans la divine volonté, son âme était belle, remplie de divin, remplie de la divine science, de la divine connaissance. Chacun de ses mouvements amenait de la joie, de la gloire, de l'adoration à la Trinité. Il rendait fou de joie à la Trinité, parce qu'il était continuellement dans ce flux et reflux d'amour. Et quand il a quitté la divine volonté, pour faire sa volonté propre, c'est comme s'il avait entaillé son âme. Et vraiment, par cette blessure, entrèrent toutes les fautes, les vices, les misères, les passions, les mauvais comportements, voilà, les maladies, en fait, toutes les horreurs. Adam perdit le beau jour de sa volonté divine, et son abaissement alors fut tel qu'il en faisait pitié. Et mon cher fils, après les joies de sa naissance, a tenu à être circoncis pour que sa blessure puisse guérir celle d'Adam, celle qu'Adam s'était faite à lui-même par sa propre volonté. Donc la blessure que Jésus a acceptée, cette circoncision très douloureuse, il l'a acceptée aussi pour mettre un baume et pour vraiment pour refermer la blessure qu'Adam avait faite dans son âme en quittant la divine volonté, cette blessure originelle, donc dans tous nos cœurs. Jésus prépara ainsi dans son sang le bain qui laverait l'homme, l'Adam, de toutes ses fautes. Donc avec ce sang, il veut vraiment nous laver de tout ce qui résulte de nos volontés propres. Ce bain qui le fortifierait lui redonnerait sa beauté première, de sorte qu'il soit à nouveau digne d'accueillir en lui cette volonté divine, qui faisait originellement sa sainteté et son bonheur, mais qu'il avait repoussé par sa faute. Tout ce qui faisait son bonheur, sa beauté, sa sainteté, tout ce qui ennoblissait son âme, eh bien, il avait repoussé cela pour vraiment aller dire son âme en vivant dans sa volonté propre. Eh bien, Jésus, bien, par ses premières gouttes de sang, eh bien, nous ouvre les portes, en fait, nous réhabilite à vivre dans la divine volonté. On voit vraiment qu'il prépare la venue du royaume de la divine volonté pour que nous puissions nous laver dans son sang, nous laver de toutes nos fautes, de toutes nos laideurs et de cette rupture vraiment que nous avons voulu en la personne d'Adam, depuis la chute d'Adam, quand nous avons quitté la divine volonté. Quand il a quitté la divine volonté, eh bien, voilà, toutes les horreurs ont vu le jour. Et nous en sommes encore tous porteurs. Ma fille, il n'y a eu ni travail, ni peine que Jésus ne souffrit, et où il ne chercha à redonner à la divine volonté toute sa place dans la créature. Tout ce que Jésus a fait depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à sa mort, c'était nous réhabiliter à vivre dans la divine volonté. Il a payé la dette de gloire et d'honneur qui était due par les hommes à Dieu. Voilà, depuis la chute d'Adam, l'homme n'avait plus rien donné du tout, puisque ses mains ne servaient qu'à faire des petites choses pour lui, ses pieds qu'à avancer vers plus de gloire personnelle, ses yeux qu'à se plonger dans son petit travail, ses pensées étaient centrées sur lui, etc. Sa bouche ne disait que des petites paroles vaines, et donc plus rien n'était donné à Dieu. Il n'y avait plus cette harmonie entre le ciel et la terre, ce reflux d'amour. Et donc Jésus est venu pour payer cette dette au nom de tous les hommes et pour nous reconnecter, pour préparer vraiment la venue de son royaume, le royaume de sa divine volonté. Donc comme le dit Marie ici, c'est vraiment important, il n'y a eu ni travail, ni action, ni peine que Jésus ne souffrit, où il ne chercha à redonner à la divine volonté
toute sa place dans la créature. Il ne cherchait que cela en fait, glorifier son Père et vraiment redonner toute sa place dans l'âme de la créature. Cette divine volonté qui était depuis des siècles et des siècles étouffée dans les cœurs des hommes. Ainsi donc, à cœur en toutes et donc à cœur en toutes circonstances, même quand elles sont pénibles et humiliantes, de faire en toutes choses la divine volonté. Même s'il y a des petites choses difficiles, on fait tout dans ta divine volonté, Seigneur. Marie nous dit, c'est vraiment important. Jésus a souffert et continue à souffrir toutes les ruptures, tous les actes en déconnexion avec la divine volonté. Parce que c'est là la matière première dans laquelle se cache la volonté divine pour opérer dans la créature. C'est le moyen que le vouloir divin emploie pour établir sa vie et la mettre à l'œuvre dans la créature. C'est la seule façon, s'immerger dans la divine volonté, laisser Jésus agir en nous, laisser la divine volonté opérer en nous. C'est la seule façon bien, que la vie divine puisse croître en nous. Pourtant, ma très chère fille, au milieu de tant de douleurs, la joie la plus sublime a surgi, au point de sécher nos larmes. En même temps que l'enfant était circoncis, nous lui avons donné le très saint nom de Jésus voulu par l'ange. Donc à chaque peine, il y a une consolation divine, il y a une joie divine. C'est vraiment intéressant, on peut le voir aussi dans les 7 douleurs et 7 allégresses de Saint Joseph. À chaque peine qui est autorisée par le divin vouloir, il y a vraiment une joie qui est donnée pour apaiser le cœur. Et donc là, au milieu de ces souffrances, de ces douleurs, Marie dit, nous avons reçu la joie sublime du ciel de pouvoir donner le doux nom de Jésus. Ce nom très saint de Jésus, voulu par l'ange. En prononçant ce nom très saint, notre joie et notre plénitude furent telles que notre douleur en fut adoucie. À chaque fois, il y a un adoucissement, vraiment quelque chose, une joie qui est donnée pour apporter un réconfort. Une grâce donnée pour porter la souffrance. Quiconque l'aurait cherché aurait trouvé dans ce nom bien plus que le nom lui-même. Il y aurait trouvé le baume contre ses douleurs, le bouclier contre les dangers, la victoire sur les tentations, la main pour ne pas tomber dans le péché, le remède à tous ses maux. C'est magnifique. Donc déjà, quand nous nous sentons vraiment chuter aux prises des forces du mal, etc., prononçons le doux nom de Jésus. Marie nous le dit, dans ce nom, c'est bien plus qu'un nom, il y a tout, il y a le remède à tous vos maux, il y a vraiment un baume à toutes vos douleurs, il y a la victoire sur toutes les tentations. C'est un bouclier contre tous les dangers, ça va vous aider à ne pas retomber dans le péché, etc. Ce nom très saint de Jésus fait trembler l'enfer. Les anges le révèrent. Il résonne doucement à l'oreille du Père du ciel. À ce nom, tout genou fléchit, chacun adore. Nom puissant, nom très saint, nom très haut. Qui l'invoque avec foi éprouvera les merveilles cachées de la vertu de ce nom très saint. Donc voilà, c'est déjà une leçon, ce petit passage-là. Quand nous éprouvons de la difficulté, arrêtons-nous 2 minutes et prononçons le doux nom de Jésus. Louisa, quand elle avait un petit doute, elle voyait l'enfant Jésus, puis elle se dit, mais est-ce que c'est dans les premiers volumes, est-ce que ce n'est pas Satan qui se déguise? Donc elle avait très peur d'être un petit peu manipulée par les démons. Et donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prononçait le nom de Jésus et elle demandait, par exemple à l'enfant Jésus, de se signer au nom du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit. Amen. Et le simple fait de faire la croix, de prononcer le Père, l'Esprit, Jésus, ça éloignait les forces du mal. Et donc elle pouvait tout de suite voir si l'enfant Jésus était capable de le faire ou si c'était les démons, le démon qui s'était déguisé. Donc vraiment, c'est une force. Donc gardons à nos lèvres toujours le nom de Jésus, gardons dans nos pensées, gardons vraiment à chaque instant dans notre cœur, remplissons notre cœur du nom de Jésus pour que vraiment les forces du mal soient éclipsées. Maintenant ma fille, je te le recommande, ne cesse pas d'invoquer ce nom de Jésus. Quand tu vois que ta volonté humaine, trop faible et sur le point de flancher, hésite à faire la divine volonté, parfois, on ne sait pas très bien, on se dit finalement on n'est peut-être pas digne de faire la divine volonté parce que vraiment on vient de faire un péché, on se dit on va pas appeler Jésus, on n'est pas légitime pour appeler en fait. Ça c'est le travail de l'ennemi en nous, pour qu'on ne revienne pas dans la divine volonté, parce que les démons ont horreur de la divine volonté, parce qu'ils voient se créer en l'âme ce que eux ont perdu, ce paradis magnifique, cette lumière, cette beauté, et donc cette lumière vraiment les fait fuir, ils ont horreur de cette lumière, donc ils vont tout faire pour que vraiment on ne retourne pas dans la divine volonté. Donc ils vont vraiment nous faire une espèce de réflexion mentale pour qu'on se dise mais oui mais finalement
je suis un peu gênée de demander à Jésus de venir faire ça en moi ou de le faire dans la divine volonté, alors que peut-être que je viens de manquer de patience ou quelque chose comme ça. Et donc, Marie nous donne ce truc. Quand tu sens vraiment que les forces du mal se déchaînent sur toi, je te recommande de ne jamais cesser d'invoquer le nom de Jésus. Quand tu vois que ta volonté humaine, par exemple, est trop faible, est sur le point de flancher, elle hésite à faire la divine volonté, le nom de Jésus la fera renaître dans le divin fiat. Si tu es accablé, triste, appelle Jésus. Si tu travailles, appelle Jésus. Si tu dors, appelle Jésus. Si tu te réveilles, que ta première parole soit Jésus, Jésus, Jésus. Appelle-le sans cesse. C'est le nom qui contient tous les trésors de grâce, mais qui ne peut les donner qu'à ceux qui l'invoquent et l'aiment. Donc vraiment, retenons ça pour aujourd'hui, que voilà, on peut demander cette humilité comme Jésus qui a accepté cet abaissement au point de vraiment d'obéir à la loi et de se laisser circoncire pour vraiment nous laver de nos fautes, de ce qui résulte de nos volontés propres. Et retenons aussi pour aujourd'hui d'invoquer le nom de Jésus continuellement dans nos journées, le matin, le soir, dans chacune de nos actions. C'est pour ça qu'on dit Jésus vient faire ça en moi, on prononce Jésus à son nom et on lui donne l'autorisation de faire l'acte en nous, de vraiment de transformer notre vie en une source de lumière jaillissant sa lumière à lui. Maman du ciel, combien dois-je te remercier pour les si belles leçons que tu m'as données. De grâce, je t'en prie, écris-les dans mon cœur, afin que je ne les oublie jamais. Je te prie de baigner mon âme dans le sang de l'enfant du ciel, afin qu'il guérisse les blessures de ma volonté humaine. Oui, maman, viens vraiment, on reprend ces petites gouttes qui ont coulé lors de la circoncision de Jésus, et viens laver mon cœur, laver tous les cœurs, laver toutes nos misères, tout ce qui résulte vraiment de notre orgueil, de notre volonté humaine. Je te prie de baigner mon âme dans ce sang précieux, le sang de Jésus, afin qu'il guérisse les blessures de ma volonté humaine. Et pour y enfermer la divine volonté, je te demande, maman, d'écrire le très saint nom de Jésus comme des scellés sur chacune de mes blessures. Voilà, toutes ces plaies, tout ce que j'ai fait, chaque fois que j'ai agi sans Jésus, eh bien, je te demande de venir graver le nom de Jésus dans toutes ces plaies pour que vraiment elles puissent se refermer, que mon âme puisse s'ennoblir, s'embellir par la présence de Jésus, par vraiment son amour et ton amour, Marie. Aujourd'hui, voici le sacrifice que Marie nous demande. Pour m'honorer aujourd'hui, tu feras 5 actes d'amour envers le nom très saint de Jésus, et tu joindras ta plainte à la mienne, dans la douleur que j'ai soufferte lors de la circoncision de mon fils Jésus. Donc on peut unir nos souffrances à celles de la Vierge Marie qui a vraiment souffert quand elle a conduit Jésus pour la circoncision, ou quand elle a vu Jésus pleurer, elle a vraiment souffert, donc elle dit « unis tes peines aux miennes ». Et aujourd'hui, pour m'honorer, tu vas m'offrir 5 actes d'amour envers le nom très saint de Jésus. Elle nous donne une prière pour aujourd'hui. « Maman, écris dans mon cœur le nom de Jésus, afin qu'il me donne la grâce de vivre de volonté divine. » On va demander à Marie directement de venir graver en lettres d'or le nom de Jésus dans notre cœur, pour qu'il puisse vraiment... qu'il puisse être le roi de notre vie, le roi de notre âme, et que la grâce de la vie dans la divine volonté puisse nous être donnée. Merci Marie pour ce bel enseignement. Sois louée, bénie et glorifiée au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bel après-midi à tous. Au revoir.